Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 16 février et c'est l'heure de votre rendez-vous analyse technique et trading. Comme chaque semaine ensemble on va essayer de décortiquer le marché, essayer de bien comprendre un peu qu'est-ce qui se passe et on va essayer tout simplement de déterminer ensemble quelles sont les zones d'intérêt, quelles sont les zones sur lesquelles on souhaite éventuellement s'engager. L'objectif c'est de commencer par un petit point macro quand il y a quelque chose à dire. Ensuite on passe du point macro, on passe au Bitcoin, qui lui généralement c'est un peu le macro des cryptos, c'est-à-dire que si lui on l'observe généralement ça nous donne une indication sur la donne et l'ensemble, et ensuite on se focalise sur des cryptos un peu plus exotiques ou des altcoins. Qu'est-ce qu'on a en macro? Alors on voit que les indices boursiers se sont bien levés ce matin, hier. Du coup on voit un énorme gap ici qui s'est mis en place sur l'ETF du SP500. C'est un indice qui est relativement tradé, c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc ça pareil, ça va finir par se boucher. Donc quoi qu'il arrive, bien qu'il y ait une envie d'aller à la hausse, qui est très très bien, on va certainement finir par clôturer le gap. Donc à surveiller un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Pour l'instant, c'est pas forcément super bon signe ce genre de bougie. Possible tout simplement que dans la journée, dans le courant de la journée, on commence à trader en dessous. C'est probable qu'on puisse éventuellement clôturer les gaps. Donc dans l'ensemble, si on regarde aussi par exemple le Dow Jones, qui est des indices boursiers qui sont relativement tradés, pareil ici, on voit qu'il y a un gap. L'indice du dollar, donc notre position cash, c'est plutôt bien, elle a été rejetée, elle est en train d'être rejetée, donc on n'a pas encore une vraie dynamique baissière. On a un début, mais pas encore une réelle dynamique baissière daily. Si réellement on a ce niveau qui est pris à la baisse, d'accord, qui est réellement franchi à la baisse, comme ceci, tac, là on aura une vraie dynamique baissière qui se sera instaurée en journalier, et donc ça sera extrêmement positif dans le sens où si le cash n'est pas holdé en position cash, tout simplement, il se dirige vers les marchés à risque généralement, vers tout ce qui est rentable. Donc derrière, forcément, ça impliquera que les cryptos pourraient tout simplement bénéficier de cet indice du dollar, de ce cash qui baisse. D'accord? Il faut toujours voir les choses ainsi. Pour faire simple, le dollar monte, donc position cash monte, c'est généralement les marchés qui sont en risque off. D'accord? Donc ils se couvrent. Ils se couvrent derrière les obligations d'État qui sont par exemple aussi des éléments qui apportent une rentabilité de façon sûre. Et là, pareil, le cash, c'est une valeur sûre aussi. Donc, quand le cash monte, quand l'indice du dollar monte, c'est les restes du marché qui, du coup, normalement, en pâtissent. D'accord? Inversement, indice du dollar baissier. Et là, dans ces cas-là, probable qu'on ait un joli risk-on sur les marchés des actions. Donc, je vous rappelle que pour l'instant, quelle est l'humeur générale? Est-ce qu'on est plutôt en période d'euphorie? Est-ce qu'on est plutôt en période de crainte? Est-ce qu'on est en période de peur? Moi, je dirais qu'on est plutôt en période de peur. Peur, crainte, globalement. Donc, on voit que le jus, il monte tous les jours. C'est-à-dire, un jour, c'est haussier, un jour, c'est baissier. On voit que sur Twitter, le mood est assez difficile. Les gens essayent de se marcher dessus. Bref, on voit que c'est pas un état d'euphorie générale. Et ça, par exemple, ça peut nous laisser penser que, éventuellement, si le marché se met à hausser, les gens ne seront pas réellement prêts. Pourquoi? Parce que là, ils sont plutôt sur la défensive. Donc ça, c'est, on va dire, l'humeur générale qui est plutôt à la défensive. Alors maintenant, on va s'attaquer au Bitcoin. Donc, il faut savoir qu'en début de semaine, ce genre de bougie n'était pas forcément très bon signe, d'accord? C'est-à-dire que quand j'ai vu cette semaine clôturer ainsi, dimanche, donc chaque jour, évidemment, nous raconte une nouvelle histoire. Mais là, c'est vrai que j'étais un peu plus sur la défensive. Et par exemple, quand la journée de lundi s'est développée, par exemple, dans ces cas-là, j'ai commencé tout simplement à changer de billet et, par exemple, chercher une opportunité longue. Donc une opportunité, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que j'ai partagé publiquement. Je vous le dis souvent, mais l'objectif, c'est pas du tout d'avoir raison. C'est pas du tout de faire des gros plans qui durent des mois. Non, l'objectif c'est de savoir quand est-ce qu'on a tort, de savoir quand est-ce qu'il faut se placer, quand est-ce qu'il faut sortir. Pour moi, l'objectif il est uniquement là, d'accord? C'est-à-dire que moi, mon objectif, quand je parle trading, donc généralement je précise si je parle trading ou investissement, mais quand je parle trading, mon objectif c'est tout simplement d'être profitable et c'est tout. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir par exemple que ce niveau ici, c'est ce bas de la semaine dernière, correspond pile poil au haut de janvier. D'accord? Donc c'est un peu notre zone de travail actuellement. C'est elle qui sert de support actuellement sur le prix. Donc si on zoome, on voit ici qu'on a eu un rebond parfait qui s'est organisé le 14 février
sur ce niveau. Et derrière, qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque ici qu'on a franchi à la baisse ce creux, mais qu'on l'a réintégré. Donc là, si on observe, c'est une absorption. D'accord? Donc c'est-à-dire que c'est un échec de franchissement. Donc il est préférable de ne pas revoir cette zone à la baisse. D'accord? Dans le sens où, par exemple, si on revient absorber ce creux, ici, et on fait la même chose qu'on a fait ici, ça sera plus dangereux. D'accord? Parce que ça sera une deuxième attaque ici sur ce niveau, et dans ces cas-là, ça commence à faiblir. Mais par exemple, hein, éventuellement, si ici, la prochaine correction, donc là je suis en daily, donc je parle en daily, se solde par un creux supérieur à celui-ci, on sera toujours dans l'optique d'aller franchir ici le niveau des 45 800. Donc qu'est-ce que le niveau des 45 800? Actuellement, ce niveau-là, sur lequel on se trouve, est en train tout simplement de servir de résistance. D'accord? On va une bougie ici qui est allée, un haut de bougie qui a été franchi à la baisse. Donc ici, on a tout simplement de la liquidité acheteuse. Pourquoi? Parce que là, si le niveau des 45 800 est franchi, il y aura des stop loss au marché qui s'organiseront. Tous ceux qui étaient short ici seront obligés de revendre leur position. Donc, ils doivent, pour revendre leur position short, ils doivent acheter. D'accord? Et plus ceux qui achètent le breakout, etc. Donc, du coup, ça crée de la liquidité acheteuse. On voit qu'on a eu un premier rejet qui s'est mis en place ici. D'accord? C'est-à-dire que cet ancien sommet des 44 000 avait servi ici et a servi de déviation. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? On a une déviation, mais on n'a pas réussi à réellement corriger. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a de la résilience. Ça veut dire que très probablement, la prochaine fois qu'on attaque, donc là, ça y est, ça commence à s'essouffler, mais la prochaine fois qu'on attaque, ça peut aller très très vite. Et dans ces cas-là, vaudrait mieux être acheteur que vendeur. Donc la première fois, c'est un rejet, ça se joue très bien. C'est un setup qui est parfait. En revanche, là, consolider sous cette résistance majeure devient tout à fait dangereux pour tous ceux qui souhaitent éventuellement se placer short au prochain contact. Pour ma part, lundi, j'ai joué ce mouvement, d'accord? C'est-à-dire que j'ai joué ce mouvement à partir du moment où j'ai su qu'il y avait une réintégration. Mon objectif, il était simple, c'était d'aller chercher au moins ce niveau-là. Derrière, je me suis juste contenté de ça. C'est déjà un beau mouvement, d'accord? C'est-à-dire que si on prend ce genre de mouvement, à partir de là où je suis rentré, avec ce type de stop loss, hein, parce que j'avais un stop loss serré, ça nous fait un ratio de 2,24. Pour moi, c'est largement assez de savoir que je peux gagner le double de ce que je risque. Et derrière, maintenant, je suis sorti. D'accord? Donc pourquoi? Parce que maintenant, j'estime qu'on est en zone de non-droit. C'est-à-dire que soit on franchit ce niveau-là des 46 000 et dans ces cas-là, j'aurais envie de m'exposer à nouveau en trading. Soit tout simplement, on organise un pullback, on effectue ici un creux éventuellement au-dessus du précédent et dans ces cas-là, j'aurais envie de m'exposer en trading en longue. Ou enfin, dernier cas de figure, hein, qui est le cas de figure baissier, on perd ce niveau. Et dans ces cas-là, c'est une autre stratégie que j'opterai, d'accord, qui sera une stratégie de vente où derrière, j'irai chercher éventuellement le bas. D'accord? Mais là, si on regarde, tout est parfait. On a un range compris actuellement entre 45 900, on va dire, et 41 400. Alors pour moi, le mieux, c'est de faire quoi? C'est prendre Fibonacci de là jusqu'à là. Et on voit que le milieu de range tombe exactement en nez. Donc soit réellement on arrive à consolider, on tient, et dans ces cas-là, il faudra faire évidemment attention si on est short, ou soit tout simplement on échoue. Pour l'instant, je préfère laisser le prix tout simplement se développer petit à petit, et éventuellement être acheteur sur la prochaine correction. Dans quel endroit je cherche éventuellement que le prix s'arrête, ou je chercherai éventuellement un achat sur ce niveau ici des 42 500. Mais pour l'instant, soit on est short, d'accord, ce qui peut se faire, soit tout simplement on attend. C'est simple, il n'y a pas beaucoup plus de choses à faire. En termes maintenant d'Ethereum, Ethereum est fort semblable au Bitcoin à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour l'instant, si on part du daily, on a cette magnifique bougie, hein, ça c'est vraiment une belle bougie, on peut pas le nier, on est passé de 3900 à 3200, donc on voit qu'il y a un engouement acheteur. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un sommet en dessous du précédent. Donc je vais réorganiser ici pour qu'on comprenne bien. Quels sont nos niveaux de résistance? Quels sont nos niveaux de résistance? Le premier, il est évident, c'est celui-ci, 3350. Deuxième niveau, le plus évident, 3200. D'accord? Donc là, actuellement, on est sous des gros niveaux de résistance. Donc maintenant, quels sont les prochains niveaux de support ou quels sont les niveaux de support? Pour moi, celui-ci, il est aussi évident. 3000, résistance chiffre rond.
Et enfin, ici, les 3800. Si on conserve les 3800 ici, à la prochaine correction, il y a de fortes chances qu'on tente d'attaquer la résistance ici des 3400. Si réellement on y arrive, dans ces cas-là, on aura un W. D'accord? C'est simple à comprendre. C'est-à-dire que si réellement on fait une correction, on s'affranchit de ce niveau, on aura un W. Et dans ces cas-là, ça deviendra extrêmement intéressant de se placer à nouveau à l'achat en trading. Et évidemment, quel est le contre-scénario de cette histoire? C'est, par exemple, avoir ici un creux supérieur, donc toujours l'espoir qu'éventuellement se fasse le W, sommet équivalent, voire en dessous, M. D'accord? Et dans ces cas-là, tout espoir, pour l'instant, sera à laisser de côté pour X temps. Donc c'est ça qu'on doit essayer de comprendre. Où sont les niveaux clés, à quel moment la structure, à quel moment la tendance change, et à ce moment-là, c'est savoir quand réellement il est intéressant de se placer ou pas. Deuxième note que j'estime être extrêmement intéressant, c'est le shop monthly sur le Bitcoin. On a un shop monthly, donc si vous connaissez un peu cet indicateur depuis que vous me suivez, vous savez que ça indique un mouvement extrêmement violent. Alors en monthly, j'en vois pas souvent, mais ça veut dire que réellement, on pourra faire face ici à un mouvement énorme. Donc, on va dire que finalement, on n'a aucune certitude sur le sens. Vous comme moi, je préfère que ce mouvement soit haussier, d'accord? Mais réellement, si ce shop ici commence à se déclarer à la baisse et se décharge à la hausse, par exemple, dans le meilleur des cas pour nous, dans ces cas-là, on pourrait avoir un mouvement énorme. La dernière fois qu'il était aussi chargé, c'était le 1er septembre 2020. Et on a eu ce genre de mouvement de plus de 40 000 $. Et encore, il n'était pas aussi chargé. Alors évidemment, si ce shop se déclare et que le prix chute, attendez-vous à avoir une chute vertigineuse. Donc ça, c'est évidemment des choses qu'il faut avoir en tête et c'est pas après coup qu'on doit se poser des questions. Comment jouer ce coup spéculatif? Quel est le meilleur moyen, le plus rentable, le moins cher et le plus abordable pour jouer ce coup spéculatif sans prendre trop de risques? Eh bien, c'est tout simplement d'utiliser des options. D'accord? Donc là, je vais vous faire un petit tuto simple et efficace sur comment éventuellement jouer ce coup. Je me rends sur Delta, d'accord, qui est ma plateforme numéro 1 pour trader des options. Maintenant, tout ce qui traite de trading d'options, je le fais là-dessus. Je me rends sur BTC 24 juin. Qu'est-ce qu'on a comme 24 juin? J'ai le droit de choisir entre 20 000 $ comme prix d'exercice et 65 000 $ comme prix d'exercice. Donc, si moi j'achète un call à 65 000 $, par exemple ici on voit que le prix intermédiaire se situe entre les deux, à peu près à 2 000 $, je risque maximum dans ce trade 2 000 $ si je prends un contrat entier. J'ai le droit de prendre 1 centième de contrat. Et dans ces cas-là, évidemment, je risque 20 $. J'ai le droit de prendre 1 dixième de contrat. Et dans ces cas-là, je risque 200 $. Et ici, je peux aussi acheter un put à 400 $, plus ou moins. On voit que le prix moyen actuellement, c'est 400 $. Donc, finalement, je peux spéculer à la fois sur la hausse ou sur la baisse jusqu'au 24 juin. C'est-à-dire que j'ai jusqu'au 24 juin pour que le mouvement se déclare. Donc, ça nous laisse 140 jours à peu près, qui est à peu près cohérent dans le sens où voilà, on sait que ça peut mettre du temps, mais derrière, voilà, on a le temps d'avoir raison. Et évidemment, je pense que ça peut être du coup un pari intéressant. Alors maintenant, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on gagnerait si on effectue ce pari. Alors pour moi, ce pari est un investissement, dans le sens où finalement, j'ai pas besoin d'avoir raison sur le sens, mais je sais que normalement, j'aurai raison sur la force du mouvement, sur la vélocité, sur la puissance du mouvement. Donc on va voir que finalement, je peux être gagnant à la hausse comme à la baisse, tout en ayant un risque limité. C'est-à-dire que par exemple, pour acheter ce contrat, ici, le maximum que je perds, c'est 2300, plus ou moins 2283 $. Vous voyez que c'est ce que j'ai acheté comme option. C'est le prix que j'ai payé pour ces options. D'accord? Et donc là, j'ai jusqu'au 26 juin pour avoir raison. Donc si réellement un mouvement important se déclare à la hausse, on voit que à partir de 43 000, je deviens gagnant. D'accord? Et là, on voit en vert mon PNL. Donc c'est mon PNL aujourd'hui. Il va différer. Plus les jours passent, plus ce PNL ici, avec la courbe verte, va rétrécir. Mais globalement, c'est ce qu'on peut penser. D'accord? C'est ce qu'on peut estimer. Donc si par exemple, réellement, on a un breakout baissier et on vient chercher les 50 000, ici, on voit déjà que je suis en profit de 2 000 $. C'est-à-dire que je suis en profit net de 2 000 $. J'ai remboursé mon put option que j'ai acheté, j'ai remboursé le call option et derrière je suis en profit net de 2 000 $. Si réellement le shop se décharge violemment et qu'on a éventuellement, on va chercher à nouveau l'all-time high ici, on voit qu'on a un gain net de 8 000 $.
dollars. D'accord? C'est à peu près 4 fois ce qu'on a investi dans cette option. Et derrière, évidemment, si le prix continue de décoller et que je revends mon option, on peut partir sur du 14 000 dollars. C'est-à-dire que pour un risque de 2000 dollars, je peux éventuellement gagner 10 fois ce que j'ai mis. Et pareil à l'inverse, c'est-à-dire que si réellement, finalement, le mouvement se déclare à la baisse, malheureusement pour nous, derrière, je serai aussi profitable. C'est-à-dire que si réellement on s'affranchit du support des 30 000 dollars, je commence à être rentable. 22 000, je commence à être rentable. 500 bénéfices de 561 dollars. Si on s'affranchit, on vient chercher éventuellement les 17 000 dollars. Ici, je suis à un bénéfice de 2800 dollars. Donc, vous voyez que c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que finalement, on spécule sur un prochain mouvement sans avoir besoin de donner le sens. Et derrière, évidemment, si ce mouvement se déclare à la hausse, on peut être extrêmement rentable et du coup faire un gain énorme. La perte, elle s'organise où? Elle s'organise si réellement le prix ne bouge pas pendant les 6 prochains mois et qu'on clôture entre 18 000 et 60 000 dollars. C'est-à-dire que s'il ne s'est absolument rien passé et que je n'ai pas eu l'occasion de revendre mon option, dans ces cas-là, qu'est-ce que je perds? Je perds ce que j'ai investi, à savoir 2883. Donc pour moi, j'estime que c'est réellement un pari intéressant. Et donc, je vous invite évidemment à étudier ce graphique. Tout simplement, il suffit juste de se rendre sur le Position Builder qui est proposé par Delta Exchange. Donc, je vous rappelle actuellement qu'il y a en plus un cashback de 100 dollars sur vos premiers trades options. Donc, évidemment, c'est un cashback ultra facile à obtenir. Tout simplement, vous avez juste à faire des dépôts et derrière, vous tradez et vous pouvez obtenir un cashback de 100 dollars. Donc, je vous rappelle que si vous utilisez le lien du capitaine, vous bénéficiez aussi de moins 10% sur vos frais. Donc réellement, je pense que c'est un pari super intéressant à faire. Évidemment, mesurez les conséquences, mesurez votre risque. Comprenez que vous pouvez aussi perdre, d'accord? Il n'y a rien qui est sûr en trading, absolument rien du tout. Donc, voyez vos probabilités de réussite et derrière, essayez d'agir en fonction d'eux. Je rappelle que vraiment le trading, c'est juste ça. Regardez son risque, combien on gagne, combien on perd et derrière, en fonction de ça, tout simplement se faire une idée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder avant de clôturer ce briefing? Donc, il m'a été demandé d'analyser le GLD. Donc, c'est lui que je vais analyser. Et du coup, pour dimanche, je vous invite à noter en commentaire votre crypto que vous souhaitez voir analysé pour dimanche. En commentaire, vous mettez le nom de la crypto, celle qui reçoit le plus de commentaires. C'est elle que je vais analyser. Donc, vous étiez très nombreux à demander le e-gold. Alors, on va faire une analyse comme j'ai l'habitude de faire. D'accord? C'est-à-dire, on part des unités de temps importantes vers les unités de temps plus faibles. Si on regarde ici, j'ai pris Fibonacci du mouvement monthly. C'est-à-dire, c'est le dernier mouvement ici, baissier. Ça peut être aussi le mouvement weekly. D'accord? Je suis parti de là jusqu'à là. Actuellement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on consolide sous résistance. On est sur une zone pivot pour GLD. C'est-à-dire que ce niveau ici, des 200 dollars, 213, on va partir sur un chiffre rond, donc 200 dollars réellement, c'est notre pivot. C'est-à-dire que tant qu'on est en dessous, finalement, la dominance est largement baissière. Donc en weekly, on voit ça, on voit cette bougie ici qui termine sur une espèce d'étoile, donc pas forcément bon signe. Je zoome maintenant en daily. Qu'est-ce qu'on remarque en daily? On remarque ici qu'on est sous résistance. Donc qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque qu'on a un sommet qui est en train de se créer ici et un deuxième sommet. Quel serait le signal baissier ou un début de signal baissier important pour GLD? Ça serait de franchir ici les 182 dollars. Si réellement on s'affranchit à la baisse des 182 dollars, donc n'oubliez pas de distinguer un franchissement et une absorption, c'est pas la même chose. Ici, dans ces cas-là, on a de fortes chances d'entamer une correction plus forte. A l'inverse, si réellement on arrive à conserver ce creux, d'accord, conserver cette zone pivot, dans ces cas-là, on a des chances, éventuellement, de faire comme le Bitcoin ou l'Ethereum et de venir attaquer la résistance. Et dans ces cas-là, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Si réellement on tente à nouveau de s'affranchir ici de cette résistance, peut-être qu'à la deuxième fois, au deuxième coup, on y arrivera. Et dans ces cas-là, évidemment, ça nous donne un graphique beaucoup plus haussier et beaucoup plus intéressant qu'actuellement. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est sous résistance. Alors que si réellement on s'affranchit des 2,4, ici, des 200 dollars, ici, où est-ce que est la prochaine résistance? À 250. Après, où est-ce que se trouve la prochaine résistance? À 280, 350 et ainsi de suite. Donc, vous voyez que tant qu'on est en dessous, on n'est pas forcément dans une zone intéressante. Une fois franchi, la donne change complètement. Donc, je pense que de toute façon, ça va complètement dépendre de ce qui va se passer dans les prochains jours sur les cryptos. Pour l'instant, on va pas se mentir, c'est pas non plus mauvais. C'est-à-dire que
bien qu'on est en train certainement de corriger, qu'on va peut-être avoir une journée correctrice, on a une résilience importante, on a des grosses bougies vertes qui montrent un engouement acheteur important. De la même façon, quand on a des grosses bougies rouges comme ça, on a un engouement vendeur. Là, c'est l'inverse qui est en train de se produire. Donc pour l'instant, c'est plutôt extrêmement bon signe. Évidemment, ça ne sert à rien d'être content avant l'heure. L'objectif, c'est tout simplement d'observer et de ne pas se laisser berner par tout ce qui peut passer. Tant qu'on est sous résistance, on est sous résistance. Et tant qu'on est sous résistance, on peut toujours échouer. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut revoir ses plans. Je vous souhaite un bon trading à tous. Évidemment, on se rejoint sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de voter pour votre coin pour dimanche. Bon trading à tous.